Bonjour et bienvenue à tous donc pour un nouveau tutoriel consacré à Cinema 4D. Donc en fait celui-ci c'est le 4e épisode d'une série de tutos que je réalise sur la modélisation polygonale afin de créer voilà, des objets un peu abstraits, bizarroïdes, torsionnés. Voilà, donc brièvement j'explique les techniques à suivre. Donc comme d'hab, hein, la page YouTube de John Malcolm, un artiste 3D qui travaille sur 3D Max et qui fait des choses vraiment hallucinantes et chez lequel je me suis non pas inspiré parce que j'ai pas son niveau, mais en tout cas ça m'a beaucoup si ça m'a inspiré pour me relancer un peu dans la 3D. Ok, donc sur Cinema 4D, cette fois-ci, on va commencer avec un cylindre. Un cylindre avec segment de rotation à 8. Ok, on vire les couvercles. Et après, au niveau de la hauteur, pour l'instant, on va mettre 50, mais ça, on risquera de le modifier par la suite. On appelle une sphère. Voilà, une sphère pas trop segmentée. Alors, je sais plus, on verra plus tard. Là, je me mets à 10. En hexaèdre, pardon, hexaèdre, voilà. Je la mets en rayon X, hein, parce qu'en fait, je vais donc cloner mon cylindre par rapport à cette sphère. Donc, j'appelle un cloneur. Je mets mon cylindre dans le cloneur. Dans les attributs d'objet, donc je mets mode objet, et donc je mets ma sphère dans cet objet-là. Ok. Donc là, on constate que j'ai même beaucoup de cylindres. Donc, vecteur de correction. Donc là, il va falloir qu'on change, hein. En fait, ce qu'il faut, c'est que le cylindre soit... que la base du cylindre soit perpendiculaire à la sphère. Donc là, il faut sûrement que je change donc, dans le cylindre l'orientation. Voilà. Donc on teste, hein. Voilà, je crois que c'est orientation plus Z. La sphère, j'augmente son rayon, hein. Voilà. Donc par contre, elle est beaucoup trop subdivisée, la sphère. Donc on va passer à 8. Voilà, 8 c'est bon, hein. Donc en gros, ce qu'il faut qu'on obtienne, hein, donc là on va faire des pontages donc, entre tous ces cylindres. Et donc ce qui serait bien, c'est qu'on puisse ponter voilà, une face qui est là avec celle-ci. Donc il va falloir que je fasse une légère rotation, je pense. Ou alors peut-être donc transformation. Voilà, donc là on va faire une transformation, je pense à 22 degrés point 5. Voilà, hein. Donc là quand je vais ponter, voilà, je vais ponter ces faces qui sont là, celles-ci qui sont là, hein. Voilà, en gros, celles-ci qui sont ici, etc., etc. Donc mon cylindre, je peux l'augmenter en rayon. Voilà. Et donc si j'augmente le rayon, on va augmenter aussi un petit peu la hauteur. On va encore un peu augmenter le rayon. Ok. Et donc la hauteur. Allez, un petit 65. Voilà, parfait. Donc parfait pour mon clonage. Mon clonage me convient. Donc je sélectionne mon cloneur, ce qui se trouve à l'intérieur, et je connecte. Maintenant j'ai donc qu'un seul objet. Donc la sphère qui m'a servi à placer mes clones, je peux l'effacer, ou même je peux la supprimer, hein, puisque j'en ai plus besoin. Maintenant je m'intéresse à ça. Donc comme je vous expliquais, en mode face, donc on va ponter donc, les faces qui se font face, hein. Donc je sélectionne celle-ci, outil pontage. Et donc voilà, je ponte en croisant, hein. Voilà, faut que... Comme toujours, il faut qu'on fasse une petite rotation à 90 degrés. Et on y va. Voilà. Hein, donc
Voilà, donc j'ai en gros ponté donc tout ce qui se faisait face, et donc on constate qu'il y a quelques cylindres qui sont isolés. Donc ceux-là aussi, on va les ponter, voilà, d'une certaine manière. Donc dans le style, je prends celui-là et celui-là, et on croise. Je prends celui-là et celui-là. Par contre là, on ne croise pas. Hein? Voilà, on va faire comme ça. Celui-là et celui-là, on ne croise pas. Celui-là et celui-là, on croise. Et voilà. Et pareil, donc on fait ça pour tous. Ok, donc c'est bon. Donc par contre, j'ai remarqué une grosse erreur de ma part, encore une fois. Hein, donc quand on a fait le clonage, en fait, il aurait fallu que je ferme les polygones. Hein, parce qu'en fait, quand j'avais mon objet paramétrique, j'avais désélectionné les couvercles, et donc il aurait fallu que je les remette. Hein. Donc là, je vais les remettre à la main. Donc ça va être une opération un peu longue. Donc on va accélérer. Hein. Ok, problème réparé. Donc maintenant, voilà, donc j'ai mon objet terminé. Donc comme précédemment, je vais dupliquer, hein, parce qu'on constatera qu'on peut obtenir différents résultats à partir donc de la même structure. Et donc là, je me mets en mode face, sélection par boucle. Et donc on peut commencer. Voilà, à sélectionner, ce qui peut nous sembler donc intéressant. Par exemple, voilà, on va sélectionner. Non. Voilà, en gros, à chaque fois, on sélectionne. Par exemple, ici, là, c'est sélectionné, donc il faut que je sélectionne ce qui se trouve à l'opposé. En l'occurrence, ici. Voilà. Hein, on va faire ce type de sélection. Voilà, un truc comme ça. On vérifie si tout est bon. Ok, parfait. J'inverse la sélection. J'efface. J'optimise. On appelle un NURBS. On met mon cloneur dans le NURBS. Et voilà. Et donc j'obtiens ceci. Je sélectionne toutes mes faces et j'effectue donc une petite extrusion. Interne ou externe. Voilà, comme ceci. J'en refais une pour durcir les angles. Et voilà. Donc voilà mon objet. Terminé. Voilà, ça fait comme des objets assez sympas. On fait des undo. En fait, on revient à mon objet de base. Donc, on sélectionne. On va peut-être faire un peu le même style de sélection. On va voir. Ok. Là. Ok, c'est bon. On inverse. On efface. Et après, donc, on va sélectionner donc, tous les n-goons qui sont là. Ok, donc ça m'a l'air bon. Extrusion interne. Voilà, on va faire comme ça. Et on efface. Voilà, ce qui fait que maintenant, j'ai plus de... Ah ben voilà.
Bien sûr, il fallait que j'en oublie un, celui-ci. Ok, donc là ça m'a l'air bon. Voilà, on appelle un hyperNURBS. Voilà. Par exemple, on sélectionne tout. On va effectuer une extrusion négative sans couvercle. Voilà, j'entre comme ça, alors fais gaffe. Hein. Là, ça dépasse, bon, pas y aller trop haut non plus. Voilà, toujours trouver la bonne dimension. Simuler tissu, hop, on met tout ça là-dedans. On peut désactiver la subdivision et on met une petite épaisseur. Hein. Donc ici, on constate, hein, au niveau de l'épaisseur, si je commence à devenir trop épais, voilà, j'ai les edges qui viennent se croiser. Donc, faut pas y aller trop fort. Voilà, une petite à 8, c'est très bien. Et voilà. Et donc là, j'ai un bel petit objet. Voilà. Imaginons. Donc, on va se mettre en subdivision à 3 là, voilà, pour bien voir. Donc là, on constate des pâtés. Donc ça doit être la hauteur, voilà, qui est trop importante, malheureusement. Voilà. Ok, donc là, volontairement, je vais exagérer. Hein, donc je suis à 10, on constate donc que des faces se croisent, ce qui n'est pas très beau. Peu importe, je prends mon objet polygonal, je sélectionne toutes les faces, et là, je vais lui faire un petit bout de fer à repasser. Alors en positif, en négatif, c'est pas très terrible, mais il faut y aller en positif. Voilà. Et donc là, j'adoucis ma forme de base. Et donc maintenant, l'épaisseur de mon tissu est nickel. Voilà. Et j'ai un très bel objet. Je suis sûr que je peux même encore augmenter l'épaisseur. Voilà. Ok. Donc voilà, me voilà avec un autre objet, hein, totalement différent et très sympathique. Donc là, je vais faire une petite manipulation qui n'est pas terrible, mais c'est juste pour vous la montrer. Donc tissu, je garde. La subdivision du NURBS, je baisse. Hein. J'appelle un neutre. Je mets tout mon objet dans le neutre. Hein. Et donc, comme vous savez très souvent, quand on a des objets, c'est bon de biseauter les angles, hein, pour mieux capter la lumière. Et ben donc là, on va appeler donc le déformateur biseau. Hein. Biseau qui sera en mode arrête, et donc on va le mettre dans le neutre. Donc là, ça fait des gros calculs, la machine rame un peu. Voilà, donc là, on constate qu'il a fait donc les biseaux sur tous les edges. Hein. Donc maintenant, il faut juste, en termes de, au niveau des paramètres, donc utiliser l'angle, voilà, et se mettre à 40 par exemple. 40, c'est un peu trop, un peu face à l'angle, je veux dire, il faut monter un peu, éventuellement. 45. Ouais, non. Voilà, 43. Hein. Donc là, on constate donc que mes angles sont biseautés maintenant. Par contre, ça crée des pâtés. Hein, comme ici par exemple. Donc ça, malheureusement, c'est inhérent, je ne sais pas pourquoi ça le fait. Hein. Et après, donc si j'augmente le niveau de mon NURBS, il y en a quelques-uns qui disparaissent, mais d'autres qui réapparaissent. Voilà, là il y en a un paquet par exemple. Malheureusement. Si je diminue l'épaisseur, ouais, ça change totalement. Ouais, donc c'est un peu dommage, hein, que ça fasse ça. Alors si je mets le biseau en enfant du tissu, il n'y a rien qui change, malheureusement. Voilà, enfin, c'est un peu dommage que ça génère des pâtés, parce que c'est quand même bien pratique, hein, voilà, pour biseauter un peu nos formes. Mais malheureusement, c'est pas super fiable. Hein. Donc là, c'est une petite parenthèse. Hein. Voilà, je voulais vous montrer qu'il était possible éventuellement de biseauter donc, les angles. Malheureusement, si on ne le fait pas avec le déformateur biseau, il faut le faire à la main. Donc là, c'est un autre travail, on va dire, parce qu'il faut donc convertir notre objet, hein,
et après donc sélectionner les edges et faire le biseau. Voilà. Donc on va effacer cet objet, on reprend notre ancien. Voilà, on va voir si on peut obtenir autre chose. Donc au niveau des n-gones là, on va donc tous les sélectionner. Donc voilà, pensez à sélectionner ce qui se trouve à l'intérieur et à l'extérieur. Après je me mettrai à l'intérieur de la boule pour tout sélectionner. Ok, donc on se met à l'intérieur cette fois-ci et on sélectionne. Ne rien oublier. Voilà, c'est toujours un peu fastidieux, mais bon, il faut le faire. Par exemple, 3D Max, quand on regarde John Malcolm, bah, il y a une option qui permet de sélectionner voilà, les faces qui ont la même forme. Donc du style, là j'aurais sélectionné qu'un seul n-gone, j'aurais appuyé sur un bouton et il m'aurait tout sélectionné. Alors peut-être que c'est un plugin qui existe, mais en tout cas, là je ne sais pas si l'option est présente. Ok, donc là j'ai fait ça. Je fais donc une extrusion interne. Voilà. Une extrusion tout court. Voilà, de faire en sorte que les objets se croisent. Parfait. J'efface les sélections. Et donc là, il va falloir que j'optimise. Hein. Donc quand on optimise, donc soit on appuie sur le bouton qui est ici, donc ça fait l'optimisation automatique. Soit j'appuie là, et donc j'ai quelques paramètres. Et donc là, la tolérance, c'est la distance. Hein. Voilà, donc là, vu que je ne connais pas la distance entre les points pour qu'ils se soudent, donc je vais mettre une distance de 5. Et puis voilà. Hein. Donc là, quand même, je vérifie si mes points sont bien soudés. Voilà, parfait, ils sont soudés. Donc maintenant, j'ai bien qu'un seul objet. Ok, donc là, j'ai plus de n-gone, j'ai que des quadrangles. J'appelle un NURBS, je mets mon objet dans le NURBS. Voilà, donc une division à 2, c'est sympatoche. Hein. On convertit tout ça. On se met en mode face. Ah, pardon. Voilà, donc là, j'ai fait une erreur. Hein. Mon NURBS en subdivision rendue est à 3, alors qu'il faut qu'il soit à 2. Maintenant, je peux convertir. Mode face, sélection par boucle. Et donc, on va commencer voilà, à sélectionner. Hein, donc voilà, après la sélection, c'est un peu bah, vous qui voyez. Hein. Bon, allez, là, on va s'arrêter là. Hein. Mais après, bien sûr, c'est voilà, c'est vous qui voyez. Hein. C'est assez libre voilà, comme modélisation. Il y a pas mal d'improvisation. Hein. On fait un peu ce qu'on veut. Voilà, je vais en sélectionner quelques-uns comme ça. Ok, on va s'arrêter là. Donc j'inverse, je supprime. Donc là, on retourne dans les options, je vais remettre donc 0,1. Voilà, j'optimise.
Et donc j'obtiens ceci. Après donc, je sélectionne tout, j'effectue une petite extrusion avec un couvercle. Donc là aussi, hein, va falloir y aller mollo. Voilà, comme ceci. Ensuite, une petite extrusion biseautée, assez légère, marque du style 1 et 1. Peut-être qu'elle est un peu trop, 0,5, 0,5. Voilà, parfait. Et donc là, j'obtiens cet objet-là, qui est quand même assez sympathique, hein. Voilà en gros donc tout ce qu'on peut faire avec ce type de modélisation. Ça peut paraître un peu fastidieux des fois, hein, quand il faut qu'on sélectionne les faces, quand il faut faire le pontage, etc. Mais le résultat en vaut la chandelle. Voilà, voilà, merci d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.